Qui se souvient des hommes? Écrivait Jean Raspail à propos d'un peuple disparu à la pointe de la Patagonie. Qui se souvient des hommes et des femmes qui ont grandi à Périos, qui y ont vécu, qui y ont connu leur lot de joie et de peine, les petits bouts d'ordinaire qui font qu'une vie est une vie? Qui se souvient de l'homme qui, le dernier, mit la clé sous la porte, chargea le peu d'affaires qui lui restait et s'en fut, quittant définitivement le village de Périos, tournant le dos à son passé et à son histoire et à ses ancêtres pour aller s'installer à Opoul, un peu plus bas, 10 kilomètres de chemin de croix déchirant sur une route étroite qui serpente dans la garrigue. Des pierres si sèches et si blanches qu'elles vous feront cligner les yeux pour ne pas que vous puissiez les regarder en face. A-t-il laissé les volets ouverts? A-t-il pris la peine de fermer le verrou une dernière fois? Depuis 1971, Périos n'a plus d'existence légale en tant que village. Nous voici dans ce lieu bien mystérieux, Périos, avec son décor lunaire et ses roches à perte de vue. Nous avons été accueillis par des milliers de petites mouches, alors qu'il n'y avait aucun bétail. Il n'y avait rien qui aurait pu les attirer. Nous avions eu l'impression d'être seuls au monde. Le village fantôme, à la lisière de l'Aube et des Pyrénées-Orientales, était le village de Périos. Il se vida peu à peu de ses habitants jusqu'à devenir un village fantôme perdu au bout de la route. C'est du terrible, c'est pas par nous. C'est du terrible, c'est pas par nous. C'est abusé les mouches, hein. Ouais, c'est abusé. Parce que regarde, faut juste se poser comme ça. Bonsoir à tous. Nous sommes dans le village de Périos. Était jadis un siège d'une seigneurie. Jean Ier d'Aragon l'érige en vicomté au XIVe siècle. En remerciement pour services rendus par Raymond de Périos, qui en devient donc le premier vicomte. Situé dans les Corbières, le village de Périos, dont le nom vient du catalan Perelone, poirier sauvage, est l'un des sites les plus mystérieux des Pyrénées-Orientales. Si la première citation du village date du XIIe siècle, il semblerait qu'il ait été occupé dès l'époque romaine. En 1246 fut rédigée la charte de fondation du village. Au XIVe siècle, Périos devint une véritable seigneurie. Il connut de nombreux désagréments comme la peste, le phylloxéra, furent ravagés par les guerres.
La dernière naissance dans le village fut enregistrée en 1916. Le dernier habitant, un berger, s'en alla en 1970. Le 19 novembre 1971, Périos est rattaché à Houppeux. Les seigneurs de Périos. En 1357, Périos était une seigneurie dépendante de Ramon. Celui-ci obtient, de père de Fénolé, la seigneurie de Fenestré qui vient grandir ses terres. En 1391, Jean Ier d'Aragon accorda à Raymond de Périos le titre de noblesse de vicomte. Son territoire était alors rattaché au comté de Roussillon et son château, Casteldal-Seignou, a été le berceau d'une famille les plus illustrées du Roussillon, qui fut l'organisateur de la résistance catalane lorsqu'il fallut se rebeller contre les troupes du roi de France Louis XI. La chute de la famille de Périos eut lieu au milieu du XVe siècle. Élénora de Pérélos mourut sans héritier, fermant ainsi la marche de la dynastie. Tous ses biens passèrent à son neveu, Bernard Béranger de Peyrapertusa, en 1459. Le village poursuivit sa vie sous la coupe de ce nouveau seigneur, et ça jusque-là, le déclin. Mais malheureusement trop éloigné de la mer ainsi que de grandes villes, mais surtout à la frontière des deux royaumes en guerre perpétuelle, Périos n'a jamais vraiment pu se développer normalement. À partir du XIXe siècle, il a rapidement décliné suite à une série de malheurs. Tragédie et malheur, tout d'abord ce fut la phylloxéra, qui détruisit les vignes, alors l'une des rares ressources. Puis le taux de mortalité infantile s'est dangereusement accru, provoquant un manque de population dans les années suivantes. En 1912, ce sont les 4 bébés de l'année qui moururent. Puis la Grande Guerre emporta les hommes valides. Les femmes laissées veuves partirent alors pour Houppeux. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait plus que 33 habitants, mais la guerre acheva le village. L'équipe Esprit va donc tenter ce soir de rentrer en contact avec les habitants qui ont vécu dans ce village. Je vais essayer de... Je vais tenter une expérience. On va monter en haut, là où il y a le porche, tout à fait en haut. Voilà là-haut. Il domine aussi le cimetière. Il domine aussi la petite église. Nous avons placé une petite enceinte Bluetooth au sommet du village pour cette nouvelle expérience. Il s'agit de diffuser des prières qui sont, s'il y a force démoniaque, elles sont de plusieurs religions. Le but de cette expérience est de faire interagir les esprits ou les entités. Nous n'avons pas pris cette initiative pour de la provocation, juste à titre d'expérience. Néanmoins, nous vous déconseillons de reproduire sous quelque forme que ce soit ces séances qui peuvent être traduites de provocantes. Les séances que nous pratiquons se font dans le respect des esprits et d'autrui. Sur terre et dans les enfers, à vous le Seigneur a confié de conduire les âmes des rachetés dans le lieu de la suprême félicité. Priez le Dieu de la paix qu'il écrase Satan sous vos pieds, afin qu'il ne puisse plus ni retenir les hommes captifs, ni nuire à l'Église. Nous allons faire une séance devant la chapelle de Périos, du village. Donc, bonsoir. Bonsoir, y a-t-il des personnes de ce village qui voudraient communiquer avec nous, s'il vous plaît? Nous sommes l'équipe Esprit et nous sommes venus vous rencontrer afin de pouvoir communiquer avec vous. Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Est-ce que vous savez où nous nous trouvons là? Est-ce que vous connaissez ce village? Connaissez-vous ce village? Nous sommes devant la chapelle là, ou l'église du village, et nous voulons entrer en contact avec vous. Pouvez-vous nous raconter votre histoire, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Que faisiez-vous dans ce village? Que faisiez-vous dans ce village? Êtes-vous plusieurs? Êtes-vous plusieurs avec nous? Nous savons que dans certains villages, il y a des gens avec des facultés et des dons. Nous avons certains mots qui ressortent de la Spirit Box qui pourraient nous faire entendre qu'ils auraient fait appel à ces gens pour purifier la terre due aux maladies qui touchaient le village comme la phylloxéra. Rappelez-vous, à notre arrivée, nous étions assaillis par ce qui nous semblait être des petites mouches. Nous avons fait des recherches pendant les analyses et voici l'insecte qui a causé la ruine et la famine du village. N'est-ce pas incroyable et surprenant? Vous êtes parti en quelle année du village? En quelle année êtes-vous parti de ce village? Quel était votre métier, s'il vous plaît? Quel était votre métier, s'il vous plaît? Solange demande quel était votre métier. Et là, on entend deuxième REP. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces lettres sont l'abréviation du 2e régiment étranger de parachutistes. Avez-vous un message pour nous? Est-ce que vous pouvez dire le nom de ce village, s'il vous plaît? Patrimoine, j'ai entendu. Alors c'est vrai qu'on répète souvent les mêmes questions
Mais c'est pour entendre vraiment ce qu'ils nous disent et les faire répéter, parce que des fois, on n'entend pas les mêmes choses, et donc, du coup, on va être bien sûr qu'on est bien en communication avec eux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce village? Je vous aime, j'entends. Nous aussi, on vous aime. Nous aussi. Vous pouvez nous raconter votre histoire, s'il vous plaît? Avez-vous envie de communiquer avec nous? Vous viviez de quoi dans ce village? De quoi vivez-vous dans ce village? Quelles étaient vos récoltes? Est-ce que vous êtes dans le cimetière d'à côté, là? Est-ce que vos corps reposent dans le cimetière d'à côté? Est-ce que vous pouvez me dire si vos corps reposent dans le cimetière d'à côté, s'il vous plaît? Pedro. Y a-t-il un Pedro? Vous venez d'entendre une voix dire musique et respect. Vous vous demandez pourquoi ils nous disent ça. Retenez bien ces deux mots. Vous comprendrez pourquoi un peu plus loin dans l'enquête l'importance de ces mots. On sait que les esprits savent toujours ce qu'il va se passer. Y a-t-il un Pedro qui cherche à communiquer avec nous, s'il vous plaît? Il y avait la dame qui s'appelait Eleonora. Oh, un truc comme ça, ouais. Eleonora. Je m'en souviens plus. Est-ce qu'Eleonora est là avec nous, s'il vous plaît? Eleonora, avez-vous envie de communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce village où il y a eu tant de malheurs et de tragédies? Avez-vous été touché par ces tragédies? Quel âge avez-vous? Ouais, un genre de symphonie, ouais. Est-ce qu'il y a un musicien avec nous, là? Y a-t-il un musicien avec nous, là? Y a-t-il l'esprit d'un musicien? Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Quel est votre âge? Est-ce qu'il y a un des seigneurs qui voudrait communiquer avec nous? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît?
Il y a quelqu'un qui dit chute. Je vais couper cette séance de PVE et nous allons recommencer tout à l'heure, une autre séance. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Donc on va faire une séance sans bruit, sans rien, et on va interpeller. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, pouvez-vous faire un bruit? Taper contre un mur, jeter une pierre, une petite pierre bien sûr. Nous sommes complètement dans le noir. Simplement la lueur d'une bougie. Voilà, voilà thé. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit de ce village qui voudrait communiquer avec nous? Si vous êtes là, faites un bruit. C'est un avion qu'on entend. Nous sommes à l'extérieur. Faites un bruit, s'il vous plaît. J'entends un bruit. Là aussi, comme si quelqu'un marchait. Est-ce que c'est vous qui marchez? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Voici un oui. Il semble bien que c'est la voix d'une femme. Elle répond à Solange. Ce PVE est très clair, avec une résonance. On a l'impression qu'il vient d'une autre dimension. Est-ce que c'est vous qui marchez? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que c'est vous qui marchez? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. C'est une voix féminine qui dit oui. Allez-y, esprit, venez. Venez communiquer avec nous. Faites un bruit. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Que s'est-il passé dans ce village? Qui est Eva? Nous entendons un bruit ou un craquement juste après que Solange demande qui est Eva, comme si quelqu'un se rapprochait de nous.
nous sommes quand même à l'extérieur et ce bruit peut peut-être venir d'un animal. Le prénom d'une Eva. C'est pour ça que je te demande qui est Eva. J'ai compris. Il y a eu un... Eva, si c'est toi qui as fait ce bruit, peux-tu recommencer, s'il te plaît? Est-ce qu'Eva est là, s'il vous plaît? Tu as dû mettre un pot là. Ouais, par là, même. T'as une lumière là? T'as entendu quelque chose sur la chaîne? À part les craquements, non. Tu as entendu les craquements? Oui. Vous avez un appareil là devant nous. Vous avez un appareil là devant nous. Ça s'appelle un pod. Et si vous venez vous en approcher, le toucher, il va y mettre un son. Et on saura que vous êtes là. Disons, moi je sais que vous êtes là, mais lui Rachel. Pouvez-vous vous rapprocher de l'appareil, s'il vous plaît? Manifestez-vous, venez. N'ayez pas peur de nous. On vous veut aucun mal. Vous avez l'appareil là. Vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Allez, avancez-vous. Nous venons d'entendre le prénom de Élise pour la deuxième fois. C'est aux analyses que nous découvrirons cette voix de femme, qui peut bien être cette fameuse Élise. Serait-elle une voix du passé ou bien une entité qui se présente à nous? Et pourtant, nous n'avons rien entendu lorsque nous étions sur place. Allez, avancez-vous. N'ayez pas peur de nous, s'il vous plaît. Allez, avancez-vous. N'ayez pas peur de nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer? Eva, peux-tu faire un bruit, s'il te plaît? Eva, peux-tu faire un bruit, s'il te plaît? Eva, peux-tu faire un bruit, s'il te plaît?
Quand Solange a fini de parler, on entend un coup sur la caméra 1 à 7 secondes, puis par la suite sur le dictaphone un choc à 10 secondes. On pourrait dire que c'est la matière plastique du matériel qui a fait ce bruit lors du changement de température. On voit bien que Luc a entendu le coup sur le dictaphone. Ces bruits sont intervenus à la suite des demandes de Solange comme si quelque chose venait du côté de la caméra principale et allait par la suite toucher le dictaphone. Nous avons passé l'image au filtre pour voir si ce n'était pas un insecte qui aurait touché le micro. Tu fais un bruit, s'il te plaît. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer? Vous avez juste à toucher l'antenne. S'il vous plaît. Faites-le, un coup. Vous ne risquez absolument rien, c'est inoffensif. C'est pour rentrer en contact avec vous. Vous pouvez avoir confiance. Vous ne voulez pas? On va changer de technique. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Manifestez-vous. Faites un bruit. C'est d'un calme. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît?
Et dans les fondations du village. Ouais, fondation. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Donc ici, il devait y avoir une maison, là. Eh oui. Bien. On est l'équipe Esprit, on est venu communiquer avec vous. Rachel, s'il te plaît. J'aimerais prendre en photo ça. On est l'équipe Esprit, on est venu communiquer avec vous. Rachel, s'il te plaît. J'aimerais prendre en photo ça. Ça va pas trop ça. Manifestez-vous, Esprit. Je marche pas bien la lumière, je vois pas trop bien. Je pense que c'est les pierres de... Manifestez-vous, faites un bruit s'il vous plaît. Magnifique. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer s'il vous plaît? Je pense que c'est celle-là qu'ils sont en train de rénover. Oui. Il y a une chaleur ici. C'est drôle. Hein? C'est une séance de TCI ici, avec la radio. Tu vas commander quoi? Si tu veux. Si tu veux. Una intervención que se llevará a cabo dentro de un mes aproximadamente. El maestro mexicano Arturo Macías Nous allons faire de la TCI avec une radio, comme il faisait avant. C'est une station espagnole. Bonsoir. Bonsoir. Todavía con la férula que le mantiene inmóvil la extremidad y que le será retirada el próximo fin de semana. Si el peruano Joaquín Caldón se evoluciona favorablemente del Somos l'équipe Esprit. domingo pasado en Todavía con la férula que le mantiene inmóvil la extremidad y que le será retirada el próximo fin de semana.
Solo un tipo esprit. Nous essayons de communiquer avec des esprits qui auraient pu vivre dans ces lieux. Toujours au cours de l'analyse, on peut entendre une voix nous dire « il reste un village ». Nous supposons qu'il se pourrait bien que ce soit le village d'Opoul, qui se trouve un peu plus bas à 10 km. Nous savons qu'à l'époque, les habitants de Périos sont allés s'y installer. À ce stade de l'enquête, il nous semble que le lieu veut bien petit à petit nous dévoiler ses secrets. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité, quelqu'un qui aurait vécu dans ces lieux, dans ce village? Se reconstruyeron los cartílagos del hombro, recompusieron 3 tendones rotos y 2 ligamentos. Caldós proyecta reaparecerán los ruedos en la plaza madrileña de las Rosas el sábado próximo, día 5 de octubre. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité, quelqu'un qui aurait vécu dans ces lieux, dans ce village? El 26 de agosto en la localidad burgalesa de Belorado. Se reconstruyeron los cartílagos del hombro, recompusieron 3 tendones rotos y 2 ligamentos. Je suis en présence de Solange. Ah, musique. Essaye un bruit blanc, s'il te plaît. Si j'arrive à parler dans le bruit blanc, ça serait C'est toi un bruit blanc. parce que Il n'y a pas de bruit blanc dans celui-là. si tu baisses l'antenne, tu vois. Ça On captera va pas. faire mystique, quoi. Il n'y a pas de bruit blanc sur celui-là. Il n'y a pas de bruit blanc sur celui-là. Au cours de cette séance, il nous semble entendre le prénom de Raymond, et cela n'est pas le fruit du hasard. Dans nos enquêtes précédentes, lorsque nous pratiquons la sono X10, Raymond se trouve souvent là. Nous avons compris que cet esprit nous suit régulièrement. C'est fou, hein? Si. On va utiliser le bruit blanc parce que... Est-ce qu'il y a un esprit, une entité qui aurait vécu dans ce lieu, dans ces lieux, et qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Je me présente, je m'appelle Luc. Je suis en compagnie de Solange et de Rachel. Est-ce que vous nous connaissez? Avez-vous vécu dans ce village?
Pouvez-vous dire le nom de ce village, s'il vous plaît? Pouvez-vous dire le nom de ce village, s'il vous plaît? Avez-vous vécu en tant qu'homme ou femme? Étiez-vous un homme? Je crois pas que ça capte. Les bruits blancs, ça capte aussi. Après, c'est sûr, il va falloir bien écouter. Mais ça capte aussi, en principe. Rachel, tu voudrais faire moins de bruit, s'il te plaît. J'ai un enregistreur dans la main. Et avec la fréquence de la radio, le bruit blanc, vous pouvez nous laisser un message, s'il vous plaît. Comment s'appelait ce village? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait se manifester afin de communiquer avec nous? Est-ce que vous pouvez montrer votre présence, s'il vous plaît? En faisant un bruit. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Nous ne voulons aucun mal. Nous voulons juste communiquer avec vous. Quoi? J'ai l'impression. Nous sommes dans le cimetière, là. Nous allons essayer de rentrer en contact avec les habitants du lieu. On va retenter une séance de TCI. Et on espère avoir des messages des défunts qui se trouvent ici, enterrés. Bonsoir. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Bonsoir. 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 Vous êtes un monsieur? On vous a bien entendu. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? SD mode SD. Est-ce une défaillance du matériel de cette petite enceinte Bluetooth ou s'est-il vraiment passé quelque chose? Mais néanmoins, pendant le temps de l'enquête, c'est la seule fois où il y aura eu une interruption. Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Nous ne sommes pas venus là pour vous déranger. Nous voulons juste communiquer avec vous. Avez-vous envie de communiquer avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire ce qui vous est arrivé? Voici des mots importants venant du monde de l'invisible. La descente, puis Dieu. Pour les non-croyants, cela ne veut peut-être rien dire. Mais pour les autres, est-ce que ça voudrait dire que l'âme est descendue puis remontée vers Dieu? Avouez quand même que ces paroles de l'au-delà ont de quoi réveiller nos consciences. Avez-vous été malade? Avez-vous été malade? Pouvez-vous nous raconter votre histoire, s'il vous plaît? Oui, c'est moi, Solange. Bonsoir. Quel âge aviez-vous? Quel âge aviez-vous, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire votre âge? Voici une voix d'enfant qui, avec insistance, répond à la question de Solange. Celle-ci nous dit à 2 reprises 5 ans. Rappelez-vous une des histoires de Périos sur une forte mortalité infantile qui s'abat sur le village dans les années 1914. Serait-il un de ses enfants? Est-ce que vous connaissez le village où on se trouve là actuellement? À la découverte de ces paroles, un grand frisson nous envahit. Nous entendons un esprit de Périos qui nous livre ses ressentis quand il était vivant, avec des détails surprenants. Il nous explique que ses voisins partent du village et qu'il a été affecté par leur départ. D'après la voix, ils étaient en très bons termes. Il prendra même la délicatesse de nous expliquer où il habite. Cette voix nous a transmis sa peine et son désespoir. Je sais que vous avez du mal à parler. Pouvez-vous nous dire comment s'appelle ce village où nous nous trouvons? Est-ce que vous êtes catalan? Oui. Est-ce que vous parlez le français? Connaissez-vous la langue française? Puisque je sais que là, nous sommes pas loin de l'Espagne. Connaissez-vous la langue française? Y a-t-il un esprit qui veut communiquer avec nous, s'il vous plaît? On peut entendre une voix dire le nom et prénom de Ponce Pilate. Aurait-il un lien avec le village? Car nous savons que Périos, du nom catalan Perrone, date du XIIe siècle. Il semblerait qu'il ait été occupé dès l'époque romaine
Ce personnage de l'Antiquité aurait-il un lien avec les fondations de ce lieu? Avez-vous un message? Est-ce que vous aimeriez que ce village revive comme autrefois? Vous savez qu'il y a une association qui essaye de reconstruire les maisons de ce village. Ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait plaisir? J'espère qu'on ne vous dérange pas et que ça vous fait plaisir qu'on communique avec vous. Vous étiez en quelle année dans ce village? Pouvez-vous me dire l'année où vous avez vécu dans ce village? La bouteille, j'entends. Pouvez-vous me dire en quelle année vous avez vécu dans ce village, s'il vous plaît? Connaissez-vous les noms des personnes qui sont enterrées là, ici, dans ce petit cimetière? J'ai une douleur dans l'oreille. Est-ce que quelqu'un souffrait des reins, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre des reins? Oui, mais je ne sais pas si c'est là ou là. Est-ce que vous avez un message à nous adresser, s'il vous plaît? Ou un message pour l'humanité? Nous avons fait l'expérience de leur diffuser des prières et chansons sur la religion. Il semble lors d'une de ces prières qu'il y ait eu une réaction qui pour nous est rationnelle. Nous pouvons voir que le réglage focus déclenche un flou alors qu'il n'y a rien devant l'objectif. Est-ce une défaillance? Ensuite, la caméra bouge, un vent constaté sur place aurait pu faire tourner celle-ci. Ce qui nous interpelle, c'est comment se fait-il qu'elle ait bougé qu'une seule fois. Quelque temps plus tard, on peut voir que le focus se déclenche à nouveau. Est-ce que vous êtes en paix? D'accord, merci beaucoup. On doit faire confiance en quoi, s'il vous plaît?
Y a-t-il un esprit ou une entité qui a envie de nous adresser un message? Entendu? Ouais, je l'ai entendu. Ça fait comme un grognement. Non, une voix féminine, moi. Ça parle. J'ai entendu. Est-ce que vous aimez la musique? Je vous pose une question, s'il vous plaît. Aimez-vous la musique? Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous voulez entendre un peu de musique? J'ai pas entendu. Est-ce que vous voulez entendre un peu de musique? Est-ce que ça vous ferait plaisir? On va couper. Je vais chercher la baffe avant de mettre la musique. C'est ça. Rappelez-vous des deux mots que nous vous avons demandé de retenir, musique et respect, à la première séance de Sono X10. Cela vous montre que les esprits ou les entités savaient que nous allons leur mettre de la musique bien avant que nous mettons l'expérience en place. C'est indéniable, ils lisent nos pensées. On va vous mettre un petit peu de musique si vous voulez. Lors de la visite du cimetière, nous avons repéré une tombe où il y avait le nom et prénom que vous pouvez lire sur la photo. On peut entendre une voix nous dire le prénom de Catherine lors de notre séance. Qu'est-ce que tu fais? On va remettre la musique. À la mémoire de celles et de ceux qui ont fait la vie de ce village et qui reposent en ces lieux, que leurs souvenirs demeurent. Luc est allé chercher la petite baffe pour vous mettre un peu de musique. J'espère que ça vous fera plaisir. Cette voix qui dit appareil acoustique, c'est une réponse très claire qui se passe sur l'instant même où Luc arrive avec la petite enceinte Bluetooth. Quoi que l'on en dise, ces séances de TCI sont surprenantes. Écoutez les esprits sur leur opinion et leur divergence à l'écoute de cette chanson. Voilà, on vous met un peu de musique.
J'espère que ça vous a plu, que cette petite musique vous a plu. C'était Ave Maria. On va vous laisser tranquille et reposer en paix. Si vous nous avez laissé des messages, on vous remercie aussi. Je vais stopper cette séance et je vous dis au revoir. Reposez en paix. Merci beaucoup. Oui, je suis là. Vous avez un message? Je vous écoute. Pose des questions. Je vous pose des questions? Vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez que je vous pose comme question? Dites-moi, quel est le village où nous sommes? Est-ce que vous pouvez me dire le village où nous sommes? Je vous écoute. Je vous écoute. Je sais que vous avez du mal à parler. On va faire d'autres expériences. On peut entendre une voix nous dire « Écoutez, esprit ». Ce n'est pas le premier message de leur part où ils s'adressent vraiment à nous. Cela est merveilleux. Il est vrai qu'ils nous transmettent plusieurs messages au fil de nos enquêtes, comme sur les catastrophes naturelles, les gilets jaunes, Paris en feu. Il s'agissait sûrement de la cathédrale de Notre-Dame, puis avions dans l'eau, viande avariée et bien d'autres messages de leur part. Devons-nous prendre tous ces signes en compte ou tout simplement les ignorer? Devons-nous voir des clashs et de la méchanceté gratuite due à des gens négatifs qui ne cherchent qu'à détruire toute cette violence, cette négativité face à l'ignorance, ou tout simplement tendre la main aux autres, apprendre à aimer, à pardonner, à donner et partager cette énergie positive et spirituelle?
Quel type d'expérience vous aimeriez qu'on fasse? On va vous laisser et on va faire d'autres expériences. Je vous dis à tout à l'heure. On vous remercie si vous nous avez laissé des messages. Rappelez-vous des enquêtes, les larmes de Petit Charles et Au revoir Petit Charles, qui nous a tous émus. Nous avons découvert au cours de l'analyse lors de la séance de TCI la voix d'un esprit nous dire « Charles est avec nous », ce qui nous confirme à nouveau que ce petit garçon n'est plus tout seul. Y aurait-il des probabilités que certains esprits nous suivent là où nous allons lors de nos enquêtes? Merci beaucoup. Au revoir. Je stoppe la séance. Le TCI. Donc on va faire une séance de Ouija, en espérant qu'ils veulent bien se manifester. On va voir. Y a-t-il une entité qui voudrait communiquer avec nous par la Ouija, s'il vous plaît? Si vous êtes là, dirigez-vous vers le oui. Sinon je vais fatiguer. Y a-t-il une entité qui voudrait communiquer avec nous par la Ouija, s'il vous plaît? Si vous êtes là, dirigez-vous vers le oui. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Si vous êtes là, dirigez-vous vers le oui. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Dirigez-vous vers le oui. Allez. Il y a une entité qui veut communiquer avec nous. Elle se dirige vers le oui, s'il vous plaît. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Pouvez-vous revenir au centre de la planche? Y a-t-il un esprit ou une entité qui est là avec nous? Si elle est là, qu'elle se dirige au centre de la planche, s'il vous plaît.
Je tremble aujourd'hui. Allez. Si vous êtes là, dirigez-vous au centre de la planche. Non, on ne veut pas. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous? Si oui, qu'il se dirige vers le oui. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si oui, qu'il se dirige vers le oui. Manifestez-vous, esprit. Quel est votre prénom? Quel est ton prénom, esprit? Écris-nous ton prénom, s'il te plaît. Quel est ton prénom, esprit? Écris-nous ton prénom, s'il te plaît. Suite à l'attente du déplacement du verre à la Ouija, celle-ci ne se présente pas comme nous l'aurions espéré. À l'analyse et à l'écoute, suite à nos questions posées, on peut entendre « J'ai compris », me dire votre prénom, tout en se présentant Gabriel. Alors on va replacer le verre au centre. Oh. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Au centre. Oh. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Au centre. Oh. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? On va replacer le verre au centre. Oh.
Au début de la séance de Ouija, le verre se déplace sur le même angle de la planche avec le même basculement. Ensuite, il freine, comme s'il y avait quelque chose de granuleux sous le verre. Puis, quelque temps plus tard, il sort en glissant, seul malgré les doigts qui effleurent le verre, qui n'auront pas suffi à l'arrêter. Il est possible qu'une petite inclinaison de la planche soit l'objet de l'explication rationnelle. Nous allons tout de même vous repasser la scène au ralenti. Excusez-moi. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Allez, écris-nous ton prénom, s'il te plaît. Tu me dis au revoir? Est-ce que tu nous dis au revoir? Oui ou non? Est-ce un au revoir? Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous, esprit? Y a-t-il un esprit qui veut communiquer, s'il vous plaît, avec nous? Faites un bruit. L'esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît. Y a-t-il un esprit qui aurait envie de communiquer avec nous? Si oui, qui se dirige vers le oui. Esprit, si tu es là, dirige-toi vers le oui. Pas envie de communiquer avec nous. Nous allons vous montrer au ralenti le déplacement du verre en gros plan afin que vous puissiez voir qu'il n'y a aucune pression sur celui-ci.
D'accord. Bon, bah alors on va te laisser tranquille, esprit. Et on va te dire au revoir. Au revoir. Et je vais stopper cette séance de Ouija. Je stoppe la séance de Ouija. Est-ce qu'il y a un esprit qui veut communiquer? Vous avez dit non à la Ouija. On voudrait retenter encore une fois les baguettes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un esprit qui veut communiquer avec nous? Allez. Ah. C'est moitié-moitié. Il a failli partir sur les senti une pression, mais c'est arrêté. Votre message n'a pas été assez clair. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité, quelqu'un qui voudrait communiquer avec moi, avec le biais de ces baguettes, s'il vous plaît? Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, ça a toujours bien fonctionné. Apparemment, c'est assez simple pour vous. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, peut-être. Ça fait comme la Ouija. Exactement. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors, à notre arrivée, on a été pas très bien accueillis. On est arrivé, c'était rempli de mouches. Au bout de 5 minutes. Non, j'ai entendu parler. On est arrivé, c'était rempli de mouches. On est arrivé, c'était rempli de mouches. On est arrivé, c'était rempli de mouches. D'accord. Au bout de 5 minutes arrivés sur les lieux, des mouches nous ont envahis. Il y avait des étrangers qui venaient pour prendre des photos. Ils sont partis aussitôt. Et après, au fur et à mesure que la nuit est tombée, ça s'est calmé. Tout devenu comme le temps aurait été figé, il n'y avait plus rien. On a fait le tour, on a pu bien observer un peu tout ça. Et après, on a commencé à faire l'enquête, les séances de spiritisme, et il nous a semblé entendre quelques voix. Et au fur et à mesure qu'on faisait les séances, le vent s'est levé. Donc j'espère que ça ne va pas trop gêner au niveau des micros. C'est très difficile de faire une enquête en extérieur. Et ici, on était bien isolés. Mais après, le climat, comment dire, j'ai senti austère, ouais, c'est austère. C'est austère. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il n'y a rien autour. Il n'y a rien. C'est un décor lunaire, hein, quoi, pour moi. Ben, pour moi, donc, à notre arrivée, comme l'a dit Luc, hein, bien sûr, beaucoup de mouches, incroyable. C'était à un moment donné, j'ai dû rentrer dans la voiture tellement il y en avait trop, je ne pouvais pas, c'était impossible de rester dehors. Insupportable. Insupportable même. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Pourtant, il n'y a pas de moutons, il n'y a pas d'animaux, pas de bétail, quoi. Mais il faut savoir que quand même, il y en avait à l'époque en 1200 et puis par la suite, puisque je crois que la dernière personne à être partie était un berger, justement. Donc c'est assez quand même étrange. Après, est-ce que les gens qui sont déjà venus ici ont vécu cette histoire avec les mouches? Mais vraiment, il y en avait, c'était incroyable, quoi. Comme je vous dis, je suis rentrée dans la voiture et je ne pouvais pas rester dehors, c'était impossible. Donc après, petit à petit, donc, on a commencé à faire notre enquête et mes ressentis sont devenus
un peu plus fort. J'ai eu un parfum, une odeur de parfum qui me suivait. Ça, je l'ai senti. Je l'ai senti ici et je l'ai senti au cimetière. Donc cette odeur m'a suivi jusqu'au cimetière. Pendant la séance de TCI ici, devant la chapelle, l'église, j'ai entendu le prénom d'Eva, donc je l'ai quand même interpellée dans les... J'ai interpellé Eva. Maintenant, j'espère qu'elle nous aura laissé un message sur le dictaphone. Il faut espérer. Ensuite, la Ouija, bon ben... Ensuite, la Ouija, bon ben... Ensuite, la Ouija, bon ben... Apparemment, on avait beau insister, c'était non, c'était non. Comme on dit des fois. Donc on ne peut pas faire comme on veut, mais comme on peut. Malheureusement, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais bon, peut-être que souvent on se dit on n'a rien eu et puis au final on a des choses. On a entendu pas mal de bruit, mais bon, comme l'a dit Luc, on est à l'extérieur, donc ça peut venir de n'importe où. Je veux dire, un animal, on ne sait pas. Ensuite, au cimetière, donc on a retenté une séance de transcommunication. On leur a mis une musique, une expérience. On leur a mis une musique d'Ave Maria. Donc on espère que ça leur a fait plaisir. Parce qu'on a bien senti qu'il y avait du monde là, dans ce cimetière. On a dans le calme plat, dans le noir complet. On a essayé d'interpeller aussi. Voilà. Et sinon, pour moi, ce lieu, il est spécial, il est chargé. Et je pense qu'un jour, nous reviendrons sur ce lieu quand même. Parce que il y a des choses à découvrir ici. Il y a des choses à découvrir. Moi, pour mes ressentis personnels, je rejoins quand même Luc et Solange vis-à-vis de l'histoire des mouches. Sachant qu'en plus, c'était pas des mouches comme on a l'habitude d'en voir, des normales quoi. C'était comme si un œuf venait d'éclore et qu'il y avait plein de petites mouches en fait. Mais quand je vous dis petite, c'était vraiment petit. Sinon au niveau de l'atmosphère, dans le lieu à l'arrivée, c'était... comment dire? Ouais, on avait l'impression que c'était austère, si je peux reprendre le mot austère. Et on n'était pas vraiment les bienvenus, on n'était pas accueillis. Oui, on a eu des lieux où on s'est senti plus à l'aise. Ouais, voilà. Et ensuite, donc on a fait, quand on a commencé l'enquête, moi me retrouver seule dans le noir. J'étais un peu éloignée, genre juste derrière la caméra, j'étais pas bien. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose derrière moi qui m'observe. Je suis pas à l'aise, parce que c'est tout au niveau de mes ressentis. Voilà. C'est bon. Voilà pour nos ressentis. Nous allons vous faire un petit compte-rendu de ce qu'il s'est passé lors de l'enquête. Tout d'abord, nous avons été envahis par ce qui nous semblait des petites mouches. Mais au fur et à mesure des analyses, nous nous apercevons que ce qui aurait pu être des mouches serait peut-être l'insecte nommé le Phylloxera, celui qui a dévasté le village. Pourquoi nous faisons cette déduction? Le Phylloxera se prolifère entre août et septembre. La femelle a des ailes et se confond avec des petites mouches, et il s'avère que l'enquête a eu lieu au mois de septembre. Dès notre arrivée, lors de la visite au cimetière, un très beau PVE. La première séance de Sono X10 nous donne des faits marquants sur l'actualité. Pendant la séance de TCI, Solange demande « Que faisiez-vous » et une voix répond « Aide, pose main ». Nous pensons que les habitants du village auraient fait appel à un guérisseur pour soigner ou purifier.
Rappelez-vous, nous avons eu aussi des prénoms comme celui d'Élise, lorsque nous étions dans le noir. Par la suite, on pense qu'elle a pu toucher la caméra et ensuite le dictaphone qui se trouvait sur les marches. La TCI, avec cette petite radio réglée sur une station espagnole avec laquelle nous avons eu des résultats aussi nets et en équation avec le lieu, une voix sort de la radio en nous disant « On revient ». Nous ne l'avons pas pris en compte, mais lors de l'analyse, nous avons compris que celle-ci s'adressait bien à nous. La deuxième séance de Sono X10, le contact est spontané avec des résultats qui nous feront passer par plusieurs émotions. Tout comme quand Solange demande « Quel âge avez-vous » et on peut entendre cette voix d'enfant qui dit 5 ans à 2 reprises. Et une autre voix qui nous parle de ses voisins partis. Nous avons posé la question « Que pensez-vous de l'association qui restaure vos maisons ?» Ils nous donneront des réponses positives, et en particulier qui dit « Restez où j'habite ». On a pu ressentir une entité qui souffre encore de ce déchirement avec son village. Des témoignages de ces voix, ils nous ont transmis beaucoup de messages de ce qu'il s'est passé à Périos. L'expérience avec la musique sera positive. Nous aurons aussi un message du monde de l'invisible qui nous parlera du petit Charles. La séance de Ouija, elle restera troublante par ce déplacement du verre. Nous vous l'avons passé et repassé au ralenti et en gros plan pour vous montrer au plus près le déplacement de celui-ci. Les baguettes ne donneront rien. On pourra entendre une voix qui nous dira son prénom, Eva. Cette enquête a été très révélatrice sur ce lieu, les malheurs que ces villageois ont vécus. Ils nous ont aussi fait comprendre qu'ils avaient de vrais liens d'amitié avec leur voisinage. Nous aurons relevé des prénoms qui font peut-être partie du passé de Périos, comme le prénom de Catherine qui ressortira de la Spirit Box, celui de la pierre tombale. Nous pensons retourner sur ce lieu magnifique. L'équipe espère que cette investigation vous aura plu ainsi que ces nouvelles expériences qui nous enrichissent toujours un peu plus. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec esprit, paix, amour et sérénité. Voilà, cette enquête s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.